14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est Jean-Benoît Dumontex qui est avec nous, psychanalyste spécialiste des addictions. Vous pouvez bien sûr réagir au 0826 300 300. Et c'est Reine qui réagit justement. Bonjour Reine. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Dumontex. Bonjour Reine. C'est bien, vous avez prononcé son X, il y tient. C'est important le X, hein. Surtout avec un sujet comme aujourd'hui. Bon, alors Reine, on vous a traité de nympho, hein, c'est ça? Oui, et le pire c'est que c'était une femme. Oui, ça m'étonne pas moi. C'est pas les plus sympas envers les femmes parfois. Ouais. Ouais, une de mes amies que je pensais très ouverte, qui est d'ailleurs homosexuelle, qui vit une histoire d'amour magnifique avec une femme qui a eu 4 enfants. Donc j'étais plutôt désarçonnée. Et qu'est-ce qui a provoqué cette remarque alors là? Alors en fait, moi j'ai 50 ans, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis célibataire et j'ai un certain nombre de partenaires depuis 2 ans et demi. Quand vous dites un certain nombre, c'est en suivant, en même temps Un peu de tout. Oui, bien sûr, tant qu'à faire. Voilà. Voilà, et de tous les âges, j'allais dire, plus jeunes que moi, voire beaucoup plus jeunes. Mais en fait, vous disiez tout à l'heure, est-ce que l'hypersexualité féminine est acceptée en 2022? Je peux vous confirmer que non. D'ailleurs, moi, j'appelle pas ça de l'hypersexualité. J'ai juste une vie de femme de 50 ans libre. Oui, est-ce que vous rattrapez un peu le temps perdu? Est-ce que j'entends ça ou pas? Peut-être un petit peu. Oui, peut-être un petit peu. Il n'est pas trop tard. Hein, non, mais c'est très bien. Au contraire, c'est le moment. Voilà. Mais il n'y a rien de calculé. Oui. C'est la vie. J'ai rencontré certains hommes via des sites. J'ai totalement arrêté en début d'année. Et je continue à rencontrer autant d'hommes qu'avant. D'accord. Mais donc, c'est vos envies que vous vous autorisez Oui. Oui, moi je me considère pas du tout comme nymphomane. D'ailleurs, j'ai expliqué à cette amie ce que ça signifiait. Je lui ai dit, écoute, c'est une maladie. C'est quelqu'un qui peut pas s'en empêcher. Moi, c'est pas le cas. Oui, c'est compulsif, hein, pour voilà. dire le mot exact. Et donc, en effet, on peut pas s'en empêcher. Voilà. Et j'ai précisé une autre de mes amies qui, elle, me parle d'addiction. Alors, qui, elle, pour des raisons qui lui sont propres, n'a pas de partenaire sexuel depuis plusieurs années. À qui j'ai précisé également que c'était pas addictif du tout et à qui j'ai été obligée de repréciser que tous les hommes avec qui je couche, ce sont des hommes que je choisis. Voilà. Oui, voilà. Et pas, voilà. Donc c'est particulier. Je m'aperçois. Et alors, qu'est-ce qui fait que... Alors, j'ai bien entendu, hein, vous vous définissez comme une femme libre. Et qu'est-ce qui vous gêne si on vous dit, vous êtes quand même un peu hypersexuée? Ce qui me gêne justement, c'est que c'est le regard sur les femmes par rapport aux hommes, ce dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, je considère qu'en 2022, une femme a autant de droits que les hommes, et c'est pas le cas dans le domaine du sexe. Enfin, vous avez le droit, mais vous avez en prime le jugement. C'est ça, c'est le jugement et de la part d'amis en plus, donc c'est particulier. Les gens que je ne connais pas, ça m'est complètement égal, mais les amis, et bon, quelque part, intellectuellement, c'est amusant de le constater, de l'expérimenter. Mais c'est vrai que j'ai récemment mis sur mon mur Facebook la citation de Simone de Beauvoir, une femme libre est l'exact contraire d'une femme légère. C'est vraiment ce que je ressens et ce que je vis. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne comprennent pas cette phrase. Et alors, qu'est-ce que ça vous a fait, vous, qu'on vous dise ça, qu'on vous traite de ces mots-là? Quand on m'a dit ça, déjà, moi, comme je pense savoir, je crois savoir exactement ce que c'est que la nymphomanie, eh bien, je l'ai mal pris, parce que je ne suis pas malade, psychiquement. Et puis cette amie, en plus, me présente à d'autres amis que je ne connais pas de cette façon-là. Je vous présente Reine, mon amie nymphomane. Ça, c'est insupportable, oui. D'accord, ok. Voilà. Vous lui avez dit que c'était blessant? Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle a écouté, mais je pense pas qu'elle ait compris la différence, la définition aujourd'hui de la nymphomanie. Mais c'est pas compliqué d'ouvrir un dictionnaire quand même, si? Oui, on est d'accord. Bon, d'accord. C'est votre amie lesbienne?
Oui. Je pense qu'elle a peut-être un problème avec les hommes et quelque part, elle parle d'elle quand elle dit ça. Ah, c'est possible, je n'avais pas envisagé ça sous cet angle, tout à fait. Peut-être même que, vous voyez, derrière ce commentaire rabaissant à votre égard, on pourrait entendre l'inverse, c'est-à-dire une sorte d'admiration pour cette possibilité que vous avez de désirer des hommes comme ça, hein, et en nombre. Oui, alors je pense que dans tous les domaines, il me semble, en effet, lorsqu'il y a critique ou jugement, c'est souvent l'envie qui parle, même inconsciente. Oui. Mais bien sûr. De toute façon, les femmes sont encore assez peu libres aujourd'hui. Je sais de quoi je parle et obligatoirement ce que vous avez l'air de vivre montre bien votre liberté que vous vous accordez et ça dérange forcément d'autres femmes. Oui, tout à fait, tout à fait. Et comme actuellement, il y a quand même un courant anti-mec, vous parlez de deux femmes, l'une qui est lesbienne, qui donc ne va pas avec les hommes, et l'autre qui, pour l'instant, n'a pas d'homme. Alors, vous allez vous pactiser avec l'ennemi quand même, Reine. C'est pas bien. Hein. Non, c'est vrai, c'est pas bien, mais je vais continuer à pactiser avec l'ennemi. Oui, oui, c'est très agréable et j'ai une vie totalement épanouie. Voilà. Donc vous êtes dans le désir pour essayer de remettre les choses au clair. Voilà. Oui, j'écoutais tout à l'heure ce que vous disiez et en effet, oui, j'ai écouté attentivement. Je connais pas la pulsion. À part au réveil le matin, est-ce que ça peut être une pulsion? Ça, c'est le corps qui parle. C'est le réveil du corps, oui. Voilà. Mais non, la pulsion, non. Non, mais ce qu'on peut dire peut-être, et Jean-Benoît vous a mis un peu sur cette piste, c'est qu'il y a quelque chose que vous voulez rattraper. Et vous avez raison, parce que vous êtes à un âge où on peut vraiment encore se permettre de plaire à toute une catégorie d'hommes, quel que soit... Bon, c'est pas dans 25 ans que vous pourrez, donc vous avez raison d'en profiter. Après, peut-être que c'est qu'une étape, vous verrez bien. Peut-être qu'à un moment donné, vous aurez à nouveau envie de rencontrer quelqu'un, de vivre une grande histoire d'amour. Mais pour l'instant, vous êtes sur un chemin de découverte des hommes, découverte de vous-même, parce que c'est aussi une belle manière de mieux se connaître que de faire l'amour avec beaucoup d'hommes. C'est certain. Mais vous avez mis le doigt sur quelque chose d'important, c'est que... d'une certaine manière, ce n'est pas vraiment un choix, cette vie. C'est-à-dire que je suis en recherche d'un partenaire. D'accord. Et il se trouve que je croise des hommes qui n'en ont pas envie pour telle ou telle raison. Et je me suis donné une seule barrière, c'est si je sens que je peux tomber amoureuse. De quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager. Voilà. Voilà. Mais je suis dans une recherche de partenaire, d'une histoire plus établie. Mais la vie pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est que c'est pas encore le moment, mais ça viendra. Je pense que vous pouvez vous faire confiance. Oui. Merci beaucoup, Reine, de ce témoignage. Et comme quoi, on voit bien qu'il y a encore un vrai problème avec la liberté sexuelle des femmes. On fait une petite pause et nous retrouvons Flore Chéri dans un instant qui va nous parler des hommes, justement. Tiens.